Naïveté, faiblesse, mépris, la gentillesse est souvent dévalorisée, au point que l'on vous reprochera parfois d'être trop gentil. Sous-entendu, vous vous faites avoir. Bien entendu, il ne s'agit pas d'être gentil au point de n'être pas respecté. Simplement, la gentillesse peut faire beaucoup de bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les 7 bienfaits de la gentillesse. Premier bienfait, la gentillesse fait fleurir la confiance. Pourquoi ? Parce que le fait d'être gentil constitue en réalité une forme d'ouverture aux autres, une forme de simplicité qui fait que les personnes en votre présence, dès lors que vous êtes gentil, vont pouvoir vous faire confiance et se faire confiance à elles-mêmes. Deuxième bienfait important de la gentillesse, les gens régulièrement gentils voient leur niveau de stress baisser. En effet, une étude américaine a montré que ces personnes qui sont spontanément et régulièrement gentilles vont avoir un taux de cortisol inférieur de 23% à un groupe témoin normal. Par ailleurs, le fait d'être gentil régulièrement va stimuler la sérotonine et globalement vous donner un sentiment de bien-être plus important. De manière étonnante, et c'est le troisième bienfait, le fait d'être gentil réduit à long terme les risques de dépression. En effet, selon une étude de la Case Western University School of Medicine, le fait d'être régulièrement gentil va activer la sécrétion de sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Globalement, les gens régulièrement gentils ont beaucoup moins de risques de dépression. Mieux encore, et c'est le quatrième bienfait de la gentillesse, le fait d'être gentil peut contribuer à augmenter votre espérance de vie. Selon les travaux de la sociologue Christine Carter, les gens de plus de 55 ans qui font du bénévolat, qui se consacrent aux autres, qui sont régulièrement gentils, vont avoir un risque de décès prématuré inférieur de 44% aux autres personnes. Cinquième bienfait, qui vous paraîtra très étonnant, selon Stéphane Elorn, dans son livre « L'art d'être bon », la gentillesse augmente la performance de ceux qui la reçoivent. Il cite par exemple l'expérience qui a été réalisée avec des médecins. On donne à des médecins un certain nombre de petits cadeaux, d'attention, de sucreries, et on va vérifier par rapport à un groupe de médecins témoins que ces médecins vont avoir un diagnostic plus rapide que leurs confrères et plus juste. La gentillesse a augmenté leur performance. Sixième bienfait de la gentillesse, et ce bienfait va vous paraître très paradoxal, la gentillesse augmente l'affirmation de soi. Selon Charles Rochman, qui est un sociothérapeute avec qui je me suis formé pendant plusieurs années, la gentillesse, bien entendu, signifie être bienveillant, être à l'écoute, être ouvert. Contrairement aux idées reçues, être gentil ne signifie pas être crédule ou être soumis, mais ça va vous permettre gentiment d'affirmer votre point de vue, de dire non, d'apporter la contradiction et donc de vous affirmer. Dernier bienfait de la gentillesse, bienfait extrêmement important à titre individuel mais aussi à titre collectif, la gentillesse est contagieuse. À partir du moment où vous êtes gentil, ça donne envie autour de vous, aux autres, d'être gentil. Une expérience a été réalisée avec des individus à qui on proposait une somme à partager avec d'autres personnes. Chacune des personnes savait combien d'argent elle donnait à d'autres, mais les autres étaient anonymes. Dans l'expérience, on s'aperçoit au bout d'un moment que ceux qui ont donné le plus à telle ou à telle personne vont être ceux qui vont recevoir le plus. Ce principe que décrit cette expérience, il a été décrit par la sociologie, il s'appelle le principe de réciprocité élargie. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons une équipe dans une entreprise, par exemple. Si chacun des membres se met à être très généreux pour telle personne, l'environnement global est plus généreux, donc la personne va recevoir plus. À l'inverse de la violence qui engendre de la violence, la gentillesse, un peu comme un cercle vertueux, va engendrer d'autres gentillesses et va engendrer autour de vous un environnement de plus en plus bienveillant. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à faire un commentaire gentil. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.